bazwi moto banguna bakimi bazwi moto banguna bakimi bazwi moto moto na nzambe tumbi bango moto na nzambe tumbi bango basiliko sile tango ekoki Yesu atelemie baini na ngai nyonso bazwi kizunguzungu bakomi koluka esika ya kobomba moto epelie moto na nzambe etumbi epanzi makita na bao madusu ya kokotela izwi moto ebongo biloko na bango oyo babwaka na se ya mai oyo bakunda na se ya mabele oyo babomba na se ya mabele. Kozala obligation wana ya kobondela mpona ye, kozala obligation wana ya kozala a tout moment kosenga ete nzambe na biso akende na kosala nini kotondisa ye lisusu na makasi oyo ya ye. Dans 1 Pierre 1 verset 16, dans 1 Pierre 1 verset 16, il nous est dit ceci: vous serez saints car je suis saint. Il y en a même si toi et moi nous ne sommes pas saints, nous avons déjà choisi notre camp. Nous avons déjà choisi là où nous allons passer notre éternité. Pourquoi? Parce que là où notre Seigneur se trouve, ceux qui doivent être là-bas, c'est ceux qui doivent être comme lui. C'est ceux qui doivent, n'est-ce pas, se conformer à sa parole. Ceux qui marcheront, n'est-ce pas, tout en obéissant à ses règles. Mais si toi et moi nous ne le faisons pas, je viens de le dire tout de suite là, que nous avons choisi notre camp. Notre camp, ça sera lequel? C'est le camp de la désolation. C'est le camp où nous allons, n'est-ce pas, souffrir. C'est le camp où nous allons, n'est-ce pas, donc être dans des cressements de dents. Et nous allons être dans les tourments. Mais pour éviter cela, pour ne pas vivre cela, pour ne pas bien aimer partager cela, ce que nous devons faire, que notre Seigneur nous demande, c'est d'être comme lui, de refléter son image. Si nous ne reflétons pas son image, son image qui a des relations avec sa nature. Sa nature, c'est la sainteté. Autour de nous, c'est la sainteté. Dans ses pensées, c'est la sainteté. Dans ses actions, c'est la sainteté. Alors, lorsque nous sommes là et que nous faisons comme lui, lorsqu'il sera de retour, dans les airs, bien entendu, et que lorsque nous allons aussi vers lui, il va nous accueillir à bras ouverts. Il va nous accueillir à bras ouverts. Parce que cette fois-là, on sera aussi des juges comme lui. Pourquoi serons-nous des juges comme lui? Parce qu'il nous a été, n'est-ce pas, nous avons été appelés à pouvoir juger même les anges. Les anges déchus. C'est nous qui serons, n'est-ce pas, les juges. Mais pour l'être, il faudrait que nous puissions être saints comme notre Seigneur. Écoutez bien, si nous ne sommes pas saints, notre corps, conformément à la parole de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais lorsque notre corps cesse d'être le temple du Saint-Esprit,
Ça sera une rencontre de voleurs, de destructeurs, de détruits, des assassins. Et lorsque ça va être, n'est-ce pas, un endroit où toutes ces choses se rencontrent, ça sera très catastrophique pour toi et moi. Ça sera vraiment très compliqué pour toi et moi. Mais ce matin, l'opportunité t'est offerte. On t'a offert une opportunité de pouvoir marcher comme notre Seigneur, de faire comme lui. Parce que toi et moi, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous écoutons? Par où nous passons? Qu'est-ce que nous touchons? Est-ce que ce que nous faisons là, est-ce que ça va à la dose? C'est commencé par rapport à la volonté de notre Seigneur? Est-ce que ça concorde avec la volonté de notre Seigneur? Parce que sa volonté doit se faire. C'est pourquoi dans la parole, dans la Bible, on nous dit que ta volonté soit faite. Ce n'est pas la mauvaise, mais la bonne volonté. La bonne volonté. Sa volonté, c'est laquelle? C'est d'être seul comme lui. Soyons dans la volonté de notre Seigneur. Soyons dans la volonté de Jésus. Et lorsque nous sommes dans sa volonté, nous n'allons pas donc nous écarter du chemin qu'il a tracé devant nous. Parce qu'il nous dit, bien aimé dans la Bible, il a mis devant nous deux chemins, les mauvais et les bons. Mais en tant que Dieu, avec papa plein d'amour, il nous enseigne, il nous conseille de suivre le bon chemin. Le bon chemin que nous devons suivre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui reflète la sainteté. Amen, amen. Amen. Que notre Seigneur nous bénisse encore une fois de plus. Bien aimé, nous continuons toujours avec notre thème là. Ça fait pratiquement aujourd'hui, c'est la troisième semaine, le troisième dimanche, que nous continuons avec, nous abordons ce thème. Donc, comment je peux le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Nous avons parcouru un peu ça et là. Mais aujourd'hui, nous allons parler encore sur un sous-thème qui s'intitule bien entendu la foi sans pardon. Sans pardon n'a pas de salut. La foi sans pardon n'a pas de salut. Amen, amen. Amen. Que notre Seigneur continue encore à nous bénir davantage. Nous avons défini d'abord la foi. Nous avons dit que la foi en Jésus-Christ signifie se reposer entièrement sur lui. Faire confiance à son pouvoir, à son intelligence, à son amour infini. La foi donc, disons, par rapport aux évangiles, on dit que la foi est une attitude à l'égard de Dieu, un sentiment d'espérance et d'assurance en lui. Une acceptation de sa volonté. Bien aimé, c'est comme ça qu'on parle de la foi.
C'est comme ça qu'on a essayé de parler par rapport à la foi. Quelque part là, la Bible parle que c'est une ferme assurance. Bien-aimé, vous allez vous rendre compte que ici, quand on parle de la foi, on voit quelque chose sur quoi on doit se poser. On est vraiment sûr de cet appui-là. On est sûr de la stabilité de la chose sur laquelle on se pose. Nous avions vraiment une confiance sans opposition. Un jour j'ai failli rire un peu ici. J'étais assis quelque part. J'ai vu le papa Anderson. Il y avait une chaise avant. Il venait de faire un peu de travaux. Mais il a voulu. Donc il est reculé. Donc comment il faisait, il a reculé un peu. Il est reculé un peu. En reculant, il est arrivé à un certain niveau. Il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, il a cru qu'il y avait une chaise à côté. Mais en lui, c'est comme si l'Esprit de Dieu l'avait poussé. De se rassurer s'il y avait vraiment la chaise. Il a essayé de se pencher. Il a seulement essayé de faire la main, balancer la main dans ce sens. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus la chaise. Sinon, si vraiment il allait se mettre directement, ça pouvait être un peu catastrophique. Ça pouvait être un peu catastrophique. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ce matin. Il s'agit de ce matin de quelqu'un qui recule. Mais d'après lui, il y a des dieux derrière ici. Il se rassure de là où il va s'asseoir. Quand il fait s'asseoir, il s'assoit, il se met sur quelque chose de dessus. Demain soir, c'est lui qui doit s'asseoir sur quelque chose dessus ce matin. Dans notre church, nous devons nous asseoir sur quelque chose dessus. Donc le fondement que nous pouvons avoir ce matin, c'est Jésus-Christ. Donc on a l'assurance, on a la confiance de son intelligence. Bientôt là, j'ai entendu notre sœur témoigner. Nous avons un Dieu dont le virus n'entre pas. Lui ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Lui, quand il dit, c'est ça. Lui, on l'appelle c'est la vérité. Notre Seigneur est la vérité. La vérité, c'est ce que vous avez entendu dans ces liens. Et cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Sur qui pose notre, n'est-ce pas, foi. Et notre Seigneur le bénisse encore une fois de plus. Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. La foi, sans pardon, sans pardon, n'a pas de salut.
Bien, mais nous allons lire Luc 18, 18, 23 à 23, 25, voire même 26. Luc 8, 23 à 26. Ok. Nous pouvons lire et jusqu'au 24e, hein, au 27e, là on met un peu de côté, jusqu'au 24e verset. Luc chapitre 8, verset 23 à 26. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chapitre 5. Luc 5. Luc 5. 18, 23, 18 à 24 plutôt. Luc chapitre 5, 18 à 24. Mon Dieu. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur les toits et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lesquels essaient de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique: Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Ici, vous allez comprendre avec moi sur l'histoire de paralytique. Dans cette histoire des paralytiques, vous avez vu comment est-ce que les choses ont été faites par rapport à la lecture telle qu'on vient de nous la faire tout de suite là. C'était un homme un peu paralytique. Celui qui ne pouvait pas marcher. Il était bloqué. Donc, ça dit que par rapport au mouvement, en tout cas, il était vraiment dans une situation un peu très complexe. Si vous lisez bien au 18e verset, vous allez voir qu'il s'agit de deux personnages à ce niveau-là. Nous avons le groupe de ceux qui portent, n'est-ce pas, le paralytique. Et le paralytique. Alors dans ce groupe, c'était vraiment très compliqué. Parce que le fait pour ces gens de se donner cette peine-là, de pouvoir quitter un lieu vers un autre, c'est pas vraiment quelque chose de facile. Et la personne même qu'on a comportée, on suppose, on l'a amené dans plusieurs endroits, mais il n'y avait toujours pas la solution. Et là, il pouvait aussi se dire que moi, vous m'avez amené dans plusieurs endroits. Je n'ai pas pu avoir la guérison. Donc je ne veux plus que quelqu'un me touche. Je ne veux plus. Mais les gens qui les portaient aussi, vous pouvez aussi dire que là-bas, là, c'est très
loin. On l'a beaucoup porté. Nous Nous n'avons toujours pas eu quelque chose. n'avons Nous l'avons amené dans tous les endroits aussi pas possible. Mais il n'y avait toujours pas une solution. Maintenant, là où tu veux qu'on puisse encore aller, c'est très loin. C'est très loin. Mais quand ces gens ils se sont déplacés, quand ces gens ils se sont donné la peine, quand cette personne qui était aussi dans cette situation physiquement incapable, c'est aussi comment il s'est donné aussi la peine de pouvoir accepter, de pouvoir s'en aller, d'être porté et emmené dans cet endroit. Ce n'était pas aussi quelque chose de très facile. Pourquoi ces gens ici ont fait cela? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la foi que si on amène cette personne ici là où on doit aller ici, il va y avoir quelque chose. Toi qui es venu ce matin dans ces liens, j'ai pris mon Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, il se passe quelque chose. Toi qui es venu par la foi, toi qui es venu pousser par la foi, que si je mets seulement mes pieds là-bas, il va y avoir un changement. Tout ce qui ne marchait pas dans ma vie, ça va tourner très bien. Ces gens ici avaient l'espoir. Ils avaient l'espoir. Tu peux tout perdre. Ne perds jamais de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore des choses qui peuvent te surprendre. Tant que tu es encore là, tant que toi tu es encore en vie, tant que tu marches encore, tant que les activités tournent, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour que tu puisses être surpris. Tu vas être surpris. Que le Seigneur te surprenne. Il te surprenne ce matin. Avec ce miracle. Il a dit, même si je suis dans cette situation, mais je ne mourrai pas comme ça. Malgré que je ne marche pas, je ne mourrai pas comme ça. Malgré que je ne suis pas marié, mais je ne mourrai pas comme ça. Comme David pouvait dire, je ne mourrai point. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel. Il avait de l'espoir. Il avait de l'espoir. Il avait de l'espoir. Le courage caractérisait aussi cela. Le courage. Ils étaient courageux. Courageux à faire, donc c'est-à-dire qu'à affronter n'importe quoi. Donc celui-là, il est courageux. En tout cas, il a le courage. Le président est arrivé. Donc on demande qui peut parler. Il lève la main. Et il se lève. Il a quand même parlé. Et les gens même ont applaudi. C'est vraiment un courageux celui-là. Il a vraiment le courage. Il n'a pas eu la honte. Il n'a pas tenu compte de l'humiliation. Il n'a pas tenu compte de tous ces problèmes. Il n'a pas eu peur. Ne crains pas. Et le courage. Et le courage. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu as le roi des rois. Le roi des rois est à côté de toi. C'est celui-là qui te conduit. C'est celui-là qui te conduit.
Ces gens, ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés. Ils se sont sacrifiés. Le sacrifice, c'est quoi? C'est offrir ce qui est important pour toi. Ce qui est important pour toi. Pour, n'est-ce pas, atteindre un certain niveau. C'était une part importante. Et voilà ces gens. Ils avaient autant d'occupations. Et ce temps, le temps qu'ils ont utilisé pour porter ce monsieur, donc ils pouvaient aussi vaquer à d'autres occupations. Ils pouvaient aussi aller ailleurs. Mais ils se sont donné donc la peine de venir, de sacrifier leur temps, de sacrifier leur énergie, de sacrifier leurs moyens même. Et ça, je parle à toi qui as sacrifié tes moyens ce matin. Je parle à toi qui as sacrifié ton temps ce matin pour venir écouter le Seigneur, pour venir écouter Jésus, pour venir écouter Jésus. Bien amen. On dit ces gens ici se sont sacrifiés. Ils se sont donné la peine. Et qu'est-ce qu'il a été encore? Qu'est-ce qu'ils avaient encore? On a dit qu'ils étaient déterminés. Donc ils étaient déterminés. La détermination, c'était quoi? Nous devons aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout. Bien aimé, malgré qu'il y a tous les problèmes qui t'entourent, que tu ne cèdes pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Tu dois aller jusqu'au bout. Jusqu'au boutiste. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jésus-Christ est venu jusqu'à la mort. Il a dit jusqu'à la mort. Et il est mort. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et appeler aujourd'hui enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc la détermination. C'est-à-dire que tu t'engages dans une histoire. Il ne faut pas être un pépliste. Tu ne sois pas dans des doutes. Ne sois plus dans de... comment je peux dire? Tu vois où, comme si ça tiendra, comme si ça ne tiendra pas. Dans ta tête là, dans ton imaginaire, ce que tu dois faire, c'est de dire que je sais que je vais arriver. Bien la main. Nous allons arriver. On va arriver. Voilà ce qui caractérisait leur foi. Qu'est-ce qui caractérisait leur foi? On a dit que c'est l'espoir, le courage. Donc la vie des sacrifices et la détermination. C'est ça qui caractérise la foi. C'est ça qui caractérise la foi. Ces 4 éléments fondamentaux, si nous le mettons en pratique par rapport à ce que nous faisons, nous allons récolter quelque chose de meilleur. Nous allons récolter quelque chose de meilleur. Parce que ces gens se sont sacrifiés. Ces gens se sont donné la peine. Ils étaient déterminés à aller vers Jésus, qui était la solution. Sois déterminé. Sacrifie-toi. Parce que la détermination qu'ils avaient, c'était pour arriver à la guérison.
Mais il n'y avait plus moyen d'atteindre ces lieux. Il n'y avait plus moyen d'atteindre la guérison. Il n'y avait plus moyen de rencontrer Jésus, de voir Jésus, de lui soumettre son problème. Mais dans leur parcours, dans leur chemin, ils ont été habités au problème. Ils ont été, n'est-ce pas, affrontés au problème. C'était quoi? Il y a eu une foule terrible. Une foule terrible. Une foule terrible. Mais ils se sont dit, mais nous on est venus pour la solution. On est venus pour la solution. Je me rappelle, un jour je suis au niveau de l'arrêt de la bus. De bus plutôt. L'arrêt de bus. Je vois, il y avait un monde incroyable. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir les transports ici? Est-ce que je vais vraiment avoir les transports? Parce que tous les gens ici, est-ce que vont-ils me laisser entrer? Or, dans une situation comme celle-là, ça demandait vraiment donc la détermination. Ça demandait vraiment ça me demandait à affronter. Mais comme notre Dieu Seigneur ne dort toujours pas, comme je vais me lamenter trop, les transports, les bus là est venu se mettre comme stationner seulement devant là où j'étais. Quand ça s'est arrêté, je n'ai pas voulu être comme quelqu'un qui un seul là. Oh, je dois attendre que ceux qui sont venus avant moi qu'ils entrent. Mais il a fallu que je puisse me bousculer avec les autres. Je n'ai pas tenu compte de ceux qui étaient autour de moi. Je n'ai pas tenu aussi compte de ma qualité. Parce que par rapport à ma qualité, c'est vraiment indigne de faire ça. Mais je n'ai pas tenu compte de ça. Je me suis dit, si je tiens compte de ma qualité, je n'arriverai plus. Je risque de faire les pieds. Et après, je pourrais tomber même malade. Mais je dois affronter. Quand ça s'est arrêté, je me suis seulement faufilé là-bas. Et je suis rentré. J'ai de la place. Et la troisième, nous allons avoir de la place. Là où les gens voient qu'on n'aura pas de la place, nous allons avoir de la place. Non, vous allez que tu vas avoir de la place ici à Yemba. À cause de ta détermination. À cause de ton espoir. À cause de la foi. Ces gens ici, ils n'ont pas eu une vie facile. On dit que dans la vie, rien n'est encore acquis. Rien n'est encore acquis. Tu ne peux pas dire que j'ai déjà ça. Tu peux en avoir. On peut te le ravir. J'ai mon téléphone. Je marche je passe dans un couloir là. En passant dans le couloir, on peut me le prendre. Il faut une protection. Wow, c'était une parenthèse. Ces gens ici, peut-être dans leur tête, qu'est-ce qu'ils se disaient? On va rencontrer Jésus facilement. On va voir Jésus facilement. Et il y aura la solution facilement. Mais la vie n'a pas été facile pour eux. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient cru que dans leur chemin qu'il ne pouvait pas y avoir le désert, qu'il ne pouvait y avoir des géants, qu'il ne pouvait y avoir le Jourdain. Ils pensaient que
qu'une fois quitté l'Égypte, ils allaient se retrouver dans la terre promise. Bien aimé, ces gens n'ont pas eu la vie facile. Ils ont rencontré des obstacles. C'est comme toi, c'est moi aujourd'hui. Toi, ma maman, toi, mon papa. Toi, ma soeur, toi, mon frère. Donc, à cause des petits problèmes, tu lâches. Mais tu es un lâche. Tu es un lâche. Ça, ce n'est pas encore. C'est-à-dire que lorsque tu te trouves dans une situation comme celle-là, tu dois encore dire te mesurer. Tu dois te mesurer. Et dire que je vais arriver. Bien aimé, pour arriver à Jésus, ce n'est pas une tâche facile. Il y a des gens qui sont venus voir les disciples de Jésus. Pour eux, il n'y avait plus moyen d'atteindre Jésus. Ils ont demandé, nous voulons voir Jésus. Ils croyaient que c'est lui à qui ils avaient dit ça. Vous pouvez avoir l'accès facile chez Jésus. Mais c'est là où vous êtes allé dire aux autres. C'est plus facile d'arriver au résultat. Pour arriver au résultat, il faut être déterminé. Il faut te sacrifier. Il faut avoir l'espoir. Il faut être courageux. Parce qu'on ne veut pas te donner une tâche comme ça facile. Pour avoir la délivrance, c'est pas une chose assez facile. Les connaisseurs connaissent ça. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Pour arriver au niveau de témoignage, ce n'est pas d'emblée comme ça et puis on commence à témoigner. Il y a les autres qui ont dit abandonner. Qui ont dit non, on va mourir. En tout cas, non, ça ne tiendra pas. On me dit d'abandonner le verre. C'est ça qui me donne des inspirations. Quand je prends, en tout cas je monte, je suis là-bas dans les anges. Mais on me dit d'abandonner. Est-ce que je saurai? Est-ce que je saurai? Toi tu viens pour rencontrer Jésus. Tu es venu pour rencontrer le pasteur. Tu es venu rencontrer Papa Marcel. Tu es venu rencontrer Papa Anderson. Tu es venu rencontrer notre star ici. Lui là, en tout cas, avec sa masse là. Tu viens pour rencontrer Jésus. Parce que lui là, sur quoi tu fondes, n'est-ce pas, ta foi là? Il peut te piétiner sur les doigts. Le dernier là, comment on l'appelle? Il peut te piétiner là-bas. Ça fait mal. C'est un petit doigt là vraiment très compliqué. On peut te toucher au niveau de pouce ici. Ça ne fera rien. L'autre qui suit là, ça ne fera rien. Mais l'autre là, le dernier là, le petit là, très compliqué. Tu piétines seulement comme ça. Ah, tu dis quoi? En tout cas, ce monsieur-là, en tout cas, béni soit. Je ne peux plus encore. Est-ce que tu es venu pour lui?
Tu es venu pour lui. Tu es venu pour rencontrer Jésus. Dis avec moi, nous sommes venus pour rencontrer Jésus. Nous sommes venus rencontrer Jésus. Nous ne sommes pas venus rencontrer les gens. Les gens peuvent nous décevoir. Les gens peuvent nous injurier. On peut t'injurier. Quelqu'un peut te regarder comme ça et t'affronte. Quelqu'un qui t'a toujours salué avec une courbette là. Il peut te saluer avec une courbette. Avec beaucoup de... Comment je peux dire? Jésus-Christ a regardé. Il a vu. Il a vu. Il a dit non. La manière de me lever par ces gens ici. Ça dépasse les limites. Je dois faire quelque chose. Que Jésus fasse quelque chose ce matin. Que Jésus fasse quelque chose ce matin. Dans ta vie. Quand les choses ne tournent pas bien. Toi, dans la santé ne tourne pas bien. Toi, dans le travail ne tourne pas bien. Que le Seigneur puisse faire quelque chose. La Bible nous dit. Quand Jésus-Christ a vu seulement cela. Il a dit à cet homme. Il a dit à cet homme. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Ce matin, je viens te dire. Toi qui es venu déterminer. Toi qui es venu avec l'espoir. Toi qui es venu tout en te sacrifiant. Ce matin, je vais te dire. Tes péchés te sont pardonnés. Ce qui est lié sur la terre. C'est lié aussi au ciel. Je vais lier sur cette terre. En tant que serviteur de Dieu. Que tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Les gens se sont regardés. Les gens se sont regardés. Ils ont commencé à douter. Bien, les disciples de Jésus-Christ ont commencé à douter. Les scribes et les pharisiens ont commencé à faire des discours. Ils ont commencé à chuchoter. Qui est-il ce monsieur? Qui est-il celui-là? Donc il est qui d'abord? Donc pour pardonner le péché, il n'y a que notre Seigneur. Il n'y a que le Créateur incroyable. Il n'y a que le Dieu d'Abraham, de Jacob. Mais lui, qui est-il? Jésus-Christ les a regardés. Il me faut tenir attention. Toi qui es venu dans la présence de notre Seigneur, tu dois tirer attention. Tu dois tirer attention. Notre Seigneur veut quand on lui donne la confiance. Que cette confiance puisse être totale. Parce qu'on dit qu'ils sondent le rein et le cœur. Ils sondent le rein et le cœur. Donc même tout ce qui se passe dans tes pensées là, Jésus-Christ le connaît. Tu viens pour avoir la solution. Tu commences à te poser tant de questions. Tu n'as pas la solution. Tu commences à te poser tant de questions. Je vais simplement te dire. La foi n'a pas de yeux. La foi voit là où les gens ne peuvent pas voir. La foi voit là où donc les yeux faisant comme ça ne peuvent pas voir. Ils ont commencé à dire. Qui est-il pour pardonner? Mais ils ont oublié que Jésus les a parlé là-bas. Il les a révélé une chose. En leur disant tes péchés te sont pardonnés. C'était une révélation. Parce que Jésus n'était pas encore mort pour pardonner les péchés. Mais là, il était encore pendant sa mission. Il les a seulement dit. Il a voulu seulement leur dire. Mais elles ne comprenaient pas.
que c'est pour ça qu'il était venu. C'était pour pardonner le péché qu'il était venu. Qu'est-ce que notre Seigneur a pardonné ici comme péché? Il a pardonné d'abord le péché. Des arrière-grands-parents de ce péché. Il a, n'est-ce pas, pardonné le péché des parents, donc direct de ce péché. Et puis il a pardonné le péché que cet homme ici avait, donc, que cet homme ici avait posé, avait fait. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que pour Jésus, cette maladie-là, c'était seulement la conséquence du péché. Il a fallu que le péché soit pardonné. Pour que cet homme qui ait la guérison. Pour qu'il y ait la guérison dans la vie de cet homme. Et Dieu, Jésus-Christ a commencé à monter. Comment je peux dire? À monter. Il a dit que ce qui a occasionné cette maladie ici, c'est le péché des arrière-grands-parents. C'est le péché de ses parents. C'est aussi ses péchés à lui. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, donc ils ne sont pas nés paralytiques. Mais qui le sont devenus à cause de leurs actes, à cause de leurs péchés. Ils le sont devenus. Mais ce matin, toi qui es devenu à cause de tes péchés, toi qui vis cette vie-là de souffrance à cause de tes péchés, toi qui vis cette vie-là de limitation à cause de tes péchés. Toi qui vis, n'est-ce pas, la vie là des échecs à cause de tes péchés. Que notre Seigneur te pardonne. Que notre Seigneur que tu es venu rencontrer ce matin te pardonne. Qu'il puisse te pardonner. Que Dieu te pardonne. Toi qui es venu ce matin, tu dois dire annonce à ton Seigneur qu'il te pardonne. Que tu dises à notre Seigneur Jésus qu'il te pardonne, qu'il pardonne ta famille, qu'il te pardonne toi, et qu'il efface les conséquences de ces péchés-là, les résultats négatifs de ces péchés-là. Jésus-Christ en pardonnant, ces gens ici continuent toujours à douter de lui. Cet esprit de doute là était toujours arrivé, était toujours venu. C'est ainsi que Jésus-Christ va leur dire par rapport à sa mission. C'est pour ça que je suis arrivé. Je suis venu pour ça. Pour sauver, pour pardonner les péchés, pour guérir les malades. C'est pourquoi je dois faire cela. Je dois faire cela. Et il n'en est pas ordonné. Il a dit à la personne là, parce que tes péchés te sont pardonnés. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Lève-toi. Prends ton lit. Et rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Bien-aimé, le péché qui pesait sur toi, notre Seigneur les sont pardonnés. Mais il t'ordonne maintenant. Il t'ordonne maintenant. Toi qui vis dans des échecs, toi qui vis dans des maladies, toi qui vis dans des blocages, toi qui vis dans des limitations, toi qui es enfermé, toi qui es emprisonné, ce matin, notre Seigneur libère une parole. Une parole libératrice.
Lève-toi. Prends ton lit. Rentre dans ta maison. Rentre dans ta maison. Je veux te voir là-bas. Je veux te voir dans ta maison. Je veux te voir dans ta maison. Je veux te voir progresser dans ta maison. Je veux que tu puisses avancer dans ta maison. C'est ça la volonté de notre Seigneur. C'est ça la volonté de Jésus. C'est ça la volonté de notre Seigneur. De te voir rentrer en joie. De te voir vivre sans limite. De te voir vivre sans condamnation. De te voir vivre sans les conséquences de péché. Parce qu'il a tout effacé. Notre Seigneur a tout effacé. Il a tout enlevé. Mais ces gens ici doutaient toujours. Quand vous allez jusqu'au 26e verset, les gens ont commencé à s'étonner. Les gens ont commencé à s'étonner. Bien-aimé, là il nous dit que nous sommes entourés par un grand de témoignages. Bien-aimé, ceux qui t'ont connu dans cette situation-là, dans tes limites-là, ils vont crier à ton Dieu. Ils doivent croire à ton Dieu. Ils doivent croire à Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand ils te voient libre, quand ils te voient sans limite, quand ils te voient sans blocage, ils vont croire à ton Dieu. Bien-aimé, nous avons dit, la foi sans pardon n'a pas de salut. Ces gens ici avaient la foi. Donc nous avons dit ici, bien-aimé, la foi est caractérisée par ces 3-4 éléments. 4 éléments. L'espoir, le courage, sacrifice et détermination. Le pardon, bien-aimé, c'est ce que notre Seigneur a fait. Il a pardonné le péché de nos arrière-grands-parents. Il a pardonné le péché de nos parents. Il a pardonné aussi nos péchés. Le salut, bien-aimé, dont nous devons avoir, c'est la guérison que notre Seigneur a donnée. Que notre Seigneur nous donne la guérison. Et ce salut-là soit notre partage ce matin. On rentre à la maison avec joie. On rentre à la maison avec